de Anaket Mamba. Il était opposé en 8 reprises de 3 minutes en super plume à l'Argentin Victor Adrian Brito. Et voici donc le premier combat de Julien Lorcy, le premier test en fait à l'étranger. Julien Lorcy qui dispute son 16e combat professionnel et il est bien sûr dans les couleurs traditionnelles, celles du Paris Saint-Germain Boxe Omnisport. Et face à lui, Victor Britos, un boxeur qui, dans son palmarès, eh bien, a notamment 2 défaites dans un championnat d'Argentine et 2 défaites au point. Ça veut dire que Julien Lorcy va combattre contre un homme expérimenté, Jean-Claude, puisqu'il a en fait exactement 117 rounds professionnels. Oui, Julien est arrivé depuis mardi, je crois qu'il est acclimaté, il fait très chaud ici. Il a affaire à un fausse garde, Brito c'est un fausse garde. Ça devrait bien convenir à Julien Lorcy qui a une droite en ligne extraordinaire. Alors attendons un petit peu. Voilà, et chez lui l'Argentin Brito, même s'il n'a pas un palmarès comme celui de Julien Lorcy, c'est un boxeur qui est chez lui un boxeur qui nous est apparu confiant et extrêmement déterminé lors de la pesée. Comme tous les Argentins, il est très fier. Pour l'instant, la tactique est bonne de Julien Lorcy de faire reculer Britos, ne pas le laisser s'imposer. Et tous les coups pratiquement de l'Argentin pour l'instant sont bloqués. Voilà, pas d'affolement en début de combat. La droite en ligne, c'est évidemment l'arme idéale avec un fausse garde. Même si Julien Lorcy était habitué à voyager chez les amateurs, c'est vrai que c'est un premier déplacement dans sa carrière professionnelle et tous ces combats sont importants. Et celui-là donc peut-être encore un peu plus, puisque Julien Lorcy, comme il nous le disait encore aujourd'hui, est peut-être un tournant de sa carrière professionnelle, de sa jeune carrière. Cela fait 2 ans qu'il est passé professionnel après donc les Jeux Olympiques de Barcelone et il a pris de la maturité et il est temps, nous dit-il, de franchir un échelon et cela passe ici par un bon combat, par une victoire bien sûr. Voilà, pour l'instant, il ne donne pas beaucoup de coups, il se contente de bloquer. Pas de geste inutile. Un petit peu brouillon la boxe de Britos. Mais c'est à Julien de s'adapter. Voilà, en ligne, en boxant comme il sait le faire. L'uppercut, le crochet gauche est arrivé. Et on a vu Britos un petit peu en perte d'équilibre. Et la fin de cette première reprise. Où l'on va retrouver Julien Lorcy dans son coin. Le voilà, Julien, avec à ses côtés Louis Cariès. Et puis dans son coin, aujourd'hui, Jean Molina, puisque René Aquaviva, lui, est à Paris actuellement avec les autres boxeurs du PSG Box. On va revoir, je pense, le dernier crochet gauche à la sortie d'un corps à corps donné par Julien Lorcy alors qu'on s'est aperçu de toute la maîtrise et du bon jeu défensif de Julien Lorcy. Là voilà, on le voit pas très bien. Enfin, une reprise où c'est pas passé finalement grand chose, mais on a étudié. Et le début de ce deuxième round. Voilà, ne pas laisser l'initiative à Britos, c'est ce que fait très bien Julien Lorcy. Ça avance à petits pas, sûr de lui. Et il essaye de placer cette droite. La droite et l'uppercut. C'est pas mal ce que fait actuellement Britos avec son direct du gauche notamment. Même s'il n'est pas très efficace.
Il n'a pas remporté beaucoup de succès avant la limite. Voilà, le pressing devrait, à un moment donné, lui permettre de trouver l'ouverture parce qu'on sent que Britos est un peu fébrile. Oh, le crochet gauche. Il est passé très près. Une garde bien hermétique de la part du Français. Ah, mais un bon travail de la part de Britos actuellement, qui produit son effort et qui s'installe en patron depuis quelques secondes. Et qui tente plus que sa chance. Oui, bon crochet gauche en sortie de corps à corps. Il est arrivé à la mâchoire. Voilà, recommencer, reprendre la marche en avant. Imposer le rythme, travailler au corps. Ouais! Oh, la droite! Je vous l'avais dit, la droite! Fantastique, un petit pas de côté. Il revient avec une droite, pointe du menton. Et Britos au tapis. Et Britos ne se relèvera pas. Britos est KO dans cette deuxième reprise. Formidable enchaînement. Formidable coup de Julien Lorcy. Ah, d'une précision, je vous l'avais dit. Depuis le début, il ne faisait pas grand-chose. Il testait son adversaire. Il imposait le rythme du combat en faisant le pressing. Il a mis donc en application tout son jeu défensif qui était excellent. Et on va le revoir au ralenti. Ah, c'était magnifique. Là, c'est pas idéal avec cette caméra, mais il y en a d'autres. Et donc, petit pas de côté pour feinter l'adversaire et revenir immédiatement avec la droite en direct qui, elle, arrive pointe du menton. C'est magnifique. La voilà, et Britos au sol. Britos KO dans cette deuxième reprise. Voilà, là, on va mieux comprendre. Regardez. Là, c'est un échange un petit peu avant. Là, il tente le crochet gauche. La position de gaucher-droite qui est fait que ça arrive un petit peu derrière la tête. Julien va reprendre un peu de champ, un peu de distance. Ah, ça devait être au moment où Britos avait fourni son effort. Ah, ce geste était tellement beau, j'espère que ça n'a pas échappé au réalisateur argentin. La caméra du dessus, parce qu'elle est bien cette caméra, mais on se rend beaucoup moins compte, c'est dommage. Ah voilà, non, on l'aura pas. C'est dommage, je vous assure. Et Julien Lorcy remporte donc son 16e combat professionnel. Voilà, le pas de côté. Britos ne sait pas ce qui va se passer, il se découvre. Et la droite qui arrive, pointe du menton. Magnifique geste technique. Ça ne samedi dans la nuit du samedi au dimanche.